Coucou, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je m'appelle Mélodie, je suis médium divinatrice et je vous propose donc de faire votre taroscope pour le signe des Vierges. On va aller voir donc qu'est-ce qui se passe pour vous en juillet 2023 dans le domaine sentimental, familial, affectif, amoureux, dans votre vie intérieure. On va aller voir surtout qu'est-ce qui ressort pour vous ce mois de juillet. Ensuite, on ira voir qu'est-ce qui se passe dans le domaine professionnel. Quelles sont les potentialités que vous allez rencontrer ce mois-ci et quelle surprise vous attend également. On ira voir aussi comment vos énergies vont se déployer tout au long du mois de juillet 2023. Comment vous allez évoluer en fait sur le mois de juillet, début, milieu, fin de mois de juillet avec l'oracle d'Aliaské. Et ensuite, à la fin, je vous tirerai une carte pour aller voir, du moins pour savoir quel message les anges ont à vous transmettre. Voilà, je vous souhaite une belle lecture. C'est parti, on y va. Signe des Vierges. Signe des Vierges, qu'est-ce qui va se passer dans le domaine sentimental, familial, amoureux, affectif, quoi? Ok. Pour les Vierges, domaine professionnel, les potentialités pour les Vierges, sentimental, professionnel. Ouh, je sens que c'est très fluide pour vous les Vierges. Hein. Potentialité, la carte maintenant qui va représenter votre surprise du mois, les Vierges, la carte qui représente la surprise du mois pour le signe de la Vierge. Ok. Et je prendrai mon second tarot. Allez, c'est parti. On a la carte du feu et la carte des passions. Ouh. Ben dis donc. Dans le domaine sentimental, les Vierges, donc, soit vous êtes en couple et là, clairement, il y a un regain de passion qui revient avec votre partenaire. Et donc, ça va être Kékalor cet été. Soit vous êtes, comment dire, célibataire. Et dans ce cas-là, je vous dis tout de suite, il va y avoir une rencontre et ça va être chaud, chaud, chaud. D'accord? Mais clairement, vous ne laissez pas indifférent ni votre partenaire ou ni les potentiels partenaires ici, les Vierges. Donc, c'est très, très bien. Si, je dirais que là, ça va surtout parler pour les célibataires ou les couples. J'ai pas vraiment... j'ai rien qui ressort pour moi pour le côté vie intérieure. Je pense que, voilà, ou alors vous êtes dans une période de grande séduction sur le mois de juillet, les Vierges, ici. Tant mieux. Je sens que ça vous fait du bien. Qu'est-ce qui ressort ici pour les Vierges, domaine sentimental? On a la carte ruine. Oui, et d'ailleurs, ça vous fait du bien parce que vous avez traversé, je pense, ou dans votre couple, une période compliquée. Il y avait vraiment sentiment, je pense même que vous êtes passé à côté de la rupture, ici, pour certains. Et pour d'autres personnes, pour les personnes célibataires, ici, ce que ça me dit, c'est que il y a un... Je pense que vous êtes à un fin de cycle et je pense que vous aviez l'impression vraiment de vous sentir... enfin, comme si vous plaisiez plus. J'ai l'impression que vous aviez l'impression que voilà, il y avait plus... vous aviez plus le petit truc et clairement, le fait que là, ça revienne, ça va vous faire énormément de bien, je pense. Ça, c'est clair. Domaine professionnel. Waouh! Domaine professionnel, il y a de belles choses. Il y a eu des bouleversements en même temps. Domaine professionnel avec la carte bonheur et accident.
Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a eu pas mal d'événements complètement qui vous ont complètement chamboulé. Pour certaines personnes, ça a même été un choc. Dans tous les cas, il y a des personnes qui, soit si vous êtes au chômage ici, là par exemple, vous avez la possibilité, je pense au mois de juillet, de véritablement comprendre votre vocation. Donc, si vous l'avez déjà découvert, votre vocation, je pense que vous allez la redécouvrir sous un autre angle ici. D'accord? Parce qu'avec la carte accident, je sens qu'il y a une remise en question, une remise en cause là, importante par rapport à votre vocation professionnelle. Je pense aussi que c'est ces remises en cause, ces remises en question que peut-être vous avez fait il y a quelques semaines, qui va générer ce mois-ci une belle récolte. Vous allez récolter enfin ce que vous avez semé sur le plan professionnel. Donc, il y a de la reconnaissance. Vous allez fêter quelque chose. Il y a vraiment une immense joie dans le domaine professionnel. Vous êtes maintenant dans de très bonnes dispositions pour affronter certaines difficultés qui s'opposaient à un de vos projets. OK? Dans tous les cas, je sens des personnes qui vont donner l'impression que tout vous réussit. Hein, je sens que vous allez être content. Là, ce mois de juillet, sur le plan professionnel, il y a de la rentabilité aussi, peut-être par rapport à certaines transactions financières que vous avez effectuées. Bref, dans tous les cas, il y a du contentement après une période de gros chamboulements et de remise en cause. Je pense également que vous avez abandonné certains vieux schémas dans le domaine professionnel qui fait que aujourd'hui, vous accueillez à bras ouverts de nouvelles possibilités et qui vous apportent énormément de satisfaction ici. D'accord? Domaine professionnel, la Vierge. On a quand même du chamboulement. Hein. C'est des cartes ici qui chamboulent tout. Hein. Ok. Waouh, la grâce. La grâce dans le domaine professionnel. Retournement de situation ultra favorable. Heureux dénouement. Donc voilà, moi je pense que c'est parce que vous avez pris les risques qu'il fallait. Et clairement, ça paye. Là, ça paye. Sur le mois de juillet, c'est vraiment le bon moment. Ça va être le bon moment aussi pour vous de foncer. Hein. Là, il faut provoquer votre destin. Il y a une belle reliance au divin par rapport à votre carrière. Je pense qu'il peut même y avoir un coup de pouce inespéré dans la carrière ici. Hein. Ouais. Clairement, on récompense les braves. Hein. Ici, c'est vraiment ça qui ressort. Ok, domaine professionnel, vous avez pris les risques qu'il fallait, c'est bien. Et du coup, voilà, ça paye. Hein. Les potentialités, héritage, d'accord, et plaisir. Donc là, ce qu'on vous invite pour ce mois-ci, c'est vous avez fait ce qu'il fallait dans le passé. Moi, c'est ça que je ressens. Et clairement, là, c'est le moment de kiffer. C'est le moment de prendre du plaisir. C'est le moment de savourer ce que vous avez mis en place depuis un bon moment. Vous voyez, sinon, ça ne sert à rien de faire tous ces efforts. Si à un moment donné, vous ne prenez pas le temps de savourer ce que vous avez fait, pourquoi le faites-vous hein. Donc, voilà, donc avec la carte 41, j'ai l'impression qu'il y a ça. J'ai l'impression aussi que c'est une belle période pour reprendre votre revanche par rapport à un certain passé. Bref, moi, ce que je vois ici, c'est vraiment la récolte des efforts passés. Ça ressort hein, énormément. Donc, là, on vous dit d'accueillir plutôt de profiter de ce que vous avez fait. C'est plutôt le moment de profiter. C'est pas le moment d'aller encore prendre de nouveaux risques. Et héritage, encore une fois. Donc, on insiste là-dessus sur les efforts que vous avez fournis. C'est le bon moment à kiffer la life. Un bonheur. Eh, je vous le dis, kiffez là. Là, ce mois-ci, en fait, vous devez kiffer. Vous devez aimer la vie. Vous n'avez pas le choix. Voilà, non, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le droit de ne pas kiffer. Voilà, vous devez vraiment
prendre du plaisir. Ce plaisir, prenez-le, savourez, prenez prenez le temps de vous reposer, prenez le temps. Voilà, vous avez bien bossé. Bon, bah voilà, en plus, ça revient, l'énergie sexuelle revient ici. Bon, faut kiffer à un moment donné. Là, la carte surprise, enfin pour la surprise du mois, on a le cloître, 52. Qu'est-ce que ça m'évoque ici? Plusieurs choses, donc je vais en remettre une quand même. J'ai l'impression que vous allez... Là, j'ai des personnes qui se disent comme si vous allez avoir l'impression de vous réaliser avec beaucoup plus de sagesse. J'ai ça qui ressort ici. Et je pense que ça va vous surprendre. Vous allez voir qu'en fait, ce que vous avez fait, eh bien, ça a marché, ça paye. Et enfin, vous pouvez, c'est comme si j'entends, enfin, je peux me fier aux actions que je pose. Je, voilà, il y a quelque chose de beaucoup plus assuré. Vous voyez, ça va vous surprendre. Comme si vous gagnez en maturité et que ça vous surprenait. Bah, c'est la vie, hein. Là, on a la carte procès. Donc, moi, ce que je pense ici, c'est que il y a peut-être, attention, la surprise, c'est que il y a peut-être un litige, un désaccord que vous avez pas forcément, vous n'en avez peut-être pas conscience. Donc, il y a peut-être quelque chose comme ça. Il y a aussi peut-être... vous êtes peut-être dans une situation dans laquelle vous culpabilisez et en fait, vous vous en rendez pas compte. Voilà. Et avec la carte de l'eau, il y a un nettoyage à faire ici. Donc là, la surprise, c'est que ne vous faites pas surprendre. Soyez attentif à ce qui se passe en vous, dans votre subconscient, dans votre inconscient. Voilà, il y a des choses comme ça d'ordre émotionnel qui ont besoin d'être nettoyées. Il faudrait pas que ça vous surprenne en fait. Ok. Qu'est-ce qui ressort ici? On va en mettre une. Oui, avec la carte de l'accident, c'est ce que je vous dis, c'est que ne faudrait pas que ça vous surprenne. Donc, un conseil ici, vraiment, soyez vigilants s'il y a un désaccord, s'il y a des contrariétés, des crispations, un conflit, si vous sentez qu'il y a d'importantes questions qui se posent à vous et vous vous sentez tiraillé entre le cœur et le sens du devoir, s'il y a quelques oppositions de point de vue que vous n'avez pas réglées, si, voilà, vous voyez un petit peu s'il y a une situation dans laquelle vous éprouvez une certaine forme de culpabilité, ou voilà, vous vous sentez désolé par rapport à quelque chose. Bon, là, ce qu'on vous dit, en fait, c'est important parce que ça peut vous drainer dans votre inconscient, ça peut vous fatiguer. Et donc, il est important de nettoyer. Donc ça peut faire, vous pouvez peut-être faire appel à un thérapeute, peut-être en partant en voyage, ça va vous faire du bien. Vous allez y voir beaucoup plus clair, vous ouvrir à un nouvel horizon. Dans tous les cas, ça risque de, si vous ne le faites pas, je pense que ça peut vous déstabiliser fortement, j'insiste, fortement sur le plan émotionnel. Et, bon, bah, c'est la vie, mais j'ai envie de vous dire, vous pouvez éviter ça en fait. Ok? On va aller voir maintenant justement sur le plan énergétique et je pense que ça va vous apporter des indications supplémentaires. On va aller voir comment vous allez vous en sortir là sur ce mois de juillet. Comment les énergies vont se déployer, comment va évoluer votre état d'esprit tout au long du mois de juillet, début, milieu, fin de mois de juillet, les vierges. Hop. Hop. Début, milieu, fin du mois de juillet pour le signe des vierges. J'ai la carte de la sexualité. Je pense qu'il y a quelque chose là sur la sexualité. Hein. Avec vous. Ça revient. La libido revient.
Vierge, juillet 2023, début du mois de juillet 2023. Signe de la Vierge. Signe de la Vierge, juillet 2023. Signe de la Vierge, juillet 2023. À la fin du mois de juillet, donc à partir du 21-22 juillet, signe de la Vierge. Hop. Signe de la Vierge. Hop là. Ok. Dos de deck. Et encore l'énergie, hein, le feu. Hein. Ouais. Ça va être... il y a des déplacements, réconciliation. Voir plus clair par rapport à une communication. Ok, ok. Ok. Des déplacements aussi, ça va vous faire du bien. Allez, donc, début du mois de juillet, les Vierges, on a la carte 67, la clé qui représente le fait d'être un appui aussi pour les autres. Ah, il y a des questions, vous vous posez certaines questions importantes et vous allez trouver une solution à une... Ok, je pense que sur le début du mois de juillet, il y avait des questions que vous vous posiez sur quelque chose qui stagnait, quelque chose qui n'avançait pas, quelque chose qui... Voilà, c'était un petit peu aussi le calme plat avant la tempête, une impression que rien ne se passe ou peut-être un silence. Ok, vous vous posiez la question peut-être par rapport à un silence, par rapport à quelque chose qui ne bougeait pas. Vous vous posiez des questions par rapport à ça, une impression qu'il ne se passait rien. Et en fait, vous allez, sur le début du mois de juillet, donc avant le 14 juillet, vous allez trouver une solution. Il y a peut-être une personne qui va vous faire une proposition. Il y a une solution qui sera trouvée sur le début du mois de juillet pour vous. Ok, vous allez trouver. Vous peut-être aussi que des conseils avisés vont vous être apportés. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui va se débloquer par rapport à cet immobilisme ou cette stagnation. Ok, milieu du mois de juillet, la porte, et oui, vous franchissez un seuil ici. Vous, en tout cas, vous fermez une porte et vous en ouvrez une autre. Ou alors vous ouvrez une porte et vous fermez une autre porte. La carte 68 m'indique en fait que peut-être vous allez pousser la porte de votre destinée. Il est possible aussi que certaines personnes vont passer un examen, un concours. En tout cas, hein, vous allez être sur le milieu du mois de juillet, il y a un point de passage important. Vous passez d'une transition à une autre. Enfin non, d'un état à l'autre plutôt. Bref, il y a des possibilités qui s'ouvrent pour vous, qui vont ouvrir de nouvelles perspectives d'avenir. Ok? Milieu du mois de juillet, ça. Par rapport à quoi? Précisément par rapport à quelque chose qui vous mettait mal ou qui vous donnait l'impression que vous ne réussissiez pas, que vous n'étiez pas suffisamment compétent ou pas à la hauteur ou alors que vous aviez peut-être tendance même à vous auto-saboter. D'accord? Ou voilà, vous étiez pas forcément dans des bonnes énergies et vous étiez dans des pensées de manque et de besoin. Et donc clairement, là, il y a quelque chose, il y a une opportunité qui va vous permettre de balayer ce sentiment inutile et qui va engendrer quoi avec la carte 73? Une renaissance. C'est la carte du printemps, c'est quand l'espoir est retrouvé, l'esprit est frais, à nouveau disponible. Donc, vous voyez, c'est très lié. La solution que vous allez trouver par rapport à cette stagnation dans laquelle vous étiez et qui vous posait, enfin voilà, vous posez pas mal de questions là-dessus, de comment justement sortir de cette impasse, de cet état-là. Et là, juste, vous franchissez ce seuil et justement, ça va vous amener à un sentiment de renaissance, de renouveau. Bye bye, ce sentiment de nullité et qui vous amène fin juillet. Vous allez avoir du coup la force de couper, de vous séparer de ce qui vous défavorise, de ce qui vous empêchait justement d'avancer, de progresser.
Donc, ça veut dire que ça va se faire pas en une fois. Vous trouvez la solution et c'est seulement vers la fin du mois que vous allez pouvoir vraiment mettre en application la solution que vous allez trouver au début du mois de juillet. D'accord? Et sur la fin du mois de juillet, avec donc la carte H, c'est quand on est à nouveau en harmonie, il y a aussi le fait d'être beaucoup plus avenant, hospitalier. On est dans l'accueil, on est prêt à explorer, on est dans une certaine forme d'ouverture d'esprit, curieux. Voilà, donc vous coupez avec quelque chose qui vous empêchait de voir les choses sous un autre jour, en fait. Et ça peut vous surprendre. Donc, dans tous les cas, moi là, ce que je capte, c'est que vous allez trouver une solution à un questionnement par rapport à une certaine forme de stagnation et d'immobilisation. Vous franchissez une étape importante, il y a quelque chose qui avance et il y a une réussite ici, hein, il y a une renaissance. Et justement, ça va vous donner la force de peut-être de vous séparer d'un homme ici, qui vous mettait dans des mauvaises énergies hein, quand même. Hein. Ici, vous n'étiez pas dans le bon truc. Et là, ici, sur la fin du mois, moi, je sens que vous prenez des dispositions, vous prenez des mesures qui vont vous permettre justement de renouer avec cet amour de l'inconnu, de l'inattendu, de vous laisser, vous allez vous ouvrir à nouveau à cette curiosité de la vie, à cette magie de la vie, le fait de s'ouvrir à cet inconnu en fait, tout simplement à l'inédit de la vie, à pouvoir profiter au maximum. Très bien. Allez, maintenant on va aller voir le message. Qu'est-ce que les anges? Qu'est-ce que les anges? Quel message les anges souhaitent? Eh bien d'accord. Je vais mélanger. Quel est le message? Le message que les anges souhaitent faire passer aux vierges. Signe de la Vierge. Signe de la Vierge. Message que les anges souhaitent. Quel message souhaitez-vous faire passer? Ok, on a la carte de la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Ok. Et dernier petit message. Je sens que un petit deuxième pour la route. Non, j'ai dit 2, enfin. Enfin. Ok. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Ouais, ça ressortait, hein, ça ressort. Ok? Faites confiance. D'accord? Je vous fais des bisous. Likez la vidéo si ça vous a plu et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ciao, ciao!